Mon nom, c'est Valérie Rémiard, j'ai 33 ans. J'habite Saint-Roch-de-Lachigan et je suis infirmière auxiliaire. J'ai eu une enfance super normale. Moi, mes deux parents sont ensemble, ça fait au-dessus de 36 ans. Donc, j'ai un modèle familial super. Là. Mes parents sont super. J'ai jamais vu vraiment de chicane ou très peu. J'ai un frère qui est plus jeune, puis j'ai une sœur qui est plus vieille aussi. J'ai grandi dans un fond de rang, sur une terre que mes parents avaient des vaches, puis des cochons, des poules. Donc, j'ai habité là pas mal toute mon enfance. C'est ça, je pense que nos activités se résumaient à aller mettre des bottes d'eau puis aller jouer dans le ruisseau, puis aussi de faire les foins, puis aller dans le champ. Je veux dire, ce qui me fait plaisir, c'est de passer du temps avec ma famille. Surtout les soupers de famille, ce qu'on n'a pas vraiment beaucoup ces temps-ci avec la COVID. Là. Mais je pense que c'est ça. Nous, au moins une fois par semaine, là, on se réunit chez mes parents normalement. Je pense que c'est ça que mes parents m'ont inculqué. C'est les valeurs. La valeur première, c'est la famille, puis le respect. Je pense que c'est ça qui définit ce que je suis le plus là, en tant qu'être humain. Là. Je pense que c'est vraiment naturel. Puis je suis sociable, je suis pas une fille compliquée. Un petit rien me fait plaisir. Donc, je suis pas je suis pas difficile à satisfaire Donc, j'ai deux fils. J'ai Andrew qui a 5 ans, puis j'ai Tyson qui a 3 ans. Donc, j'ai eu mon premier fils à 28 ans, puis mon deuxième à 30 ans. Je pense que pour moi, c'était important, avant d'avoir mes enfants, de vivre plein d'expériences, de voyager, puis de pouvoir vraiment m'accomplir là, avant d'avoir des enfants. Ce que j'ai fait de 18 jusqu'à 27 ans, là, j'ai vécu, puis j'ai voyagé, puis j'ai fait un peu ce que je voulais faire. Fait que je te dirais qu'en ayant des enfants, je m'étais un peu oubliée parce que, tu sais, quand t'accouches, tu penses à tes enfants en premier. Donc là, je commence un peu à retrouver des passions. J'aime aller marcher, j'aime écouter des films, j'aime la mode, j'aime les pageants, j'aime plein de choses que je pensais qu'à mon âge, je ne pouvais plus aimer. Puis finalement, je me retrouve en tant que femme. Puis je pense que c'est important de se retrouver parce qu'on n'est pas juste une conjointe, on n'est pas juste une maman, mais on est une femme en premier, comme je le dis souvent. Donc, j'essaie de me retrouver là-dedans. Je dirais que ma passion numéro 1, c'est le voyage, justement. J'adore voyager. On va en Floride à toutes les années, 1 ou 2 fois. On va dans le sud comme tout le monde. Mon chum qui m'aura d'avoir des enfants, on est allé en Belgique. L'année passée, on est allé aux Maldives en amoureux. Donc, je pense que c'est ça. Puis on essaie de l'inculquer à nos enfants aussi. Là, on essaie de voyager puis de leur apprendre les cultures dans d'autres pays, de leur montrer aussi ce qu'il y a autre chose. Tu sais, il y a autre chose qu'à la maison là, qui existe ailleurs dans le monde. Jamais j'aurais pensé faire le métier que je fais aujourd'hui. Parce qu'au début, quand j'ai gradué du secondaire, je me cherchais vraiment beaucoup. Je suis allée au cégep, j'ai fait des sciences humaines, j'ai fait de l'éducation spécialisée, je fais vraiment beaucoup de programmes, puis je me cherchais vraiment beaucoup. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais vraiment faire. Fait à ce moment-là, j'ai pris 1 année et demie sabbatique, environ 2 ans où j'ai travaillé. Puis ma mère, elle travaillait à ce moment-ci dans un CHSLD. Elle m'a dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire du bénévolat au CHSLD? Ils cherchent beaucoup de bénévoles, il y en a pas assez. Fait que j'ai dit, parfait, c'est bon, on va faire ça. Fait que je suis partie avec mon petit chien. On avait un petit chien de famille. Puis j'allais faire de la zooanimation là, auprès des personnes âgées. Puis je pense que c'était au fur et à mesure que je faisais ce bénévolat-là que je regardais les filles travailler, puis je me disais, peut-être que ça pourrait m'intéresser, peut-être que je pourrais faire ça moi aussi. Fait que j'ai appelé au cégep, puis j'ai demandé pour m'inscrire, comment ça fonctionnait pour m'inscrire à la technique en sciences infirmières. Puis à ce moment-là, les ouvertures étaient terminées, donc ils prenaient plus de place. Mais là, elle m'a dit, il y a le service professionnel qui offre le cours d'infirmière auxiliaire. Puis moi, je voulais retourner à l'école. C'était maintenant que je voulais retourner à l'école. C'était pas dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, je me suis inscrite. Puis finalement, j'ai adoré. C'est vraiment... mon métier, c'est vraiment ma passion. J'aime vraiment ça. Fait que ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je me promène de chirurgie, médecine, CLSC, santé courant, vaccination. Je fais un peu de tout. Mais je te dirais que mon gros dada, c'est vraiment la gériatrie des personnes âgées. J'adore le contact avec les personnes âgées, de me faire rencontrer leur vie,
de pouvoir les accompagner vers une fin de vie aussi, de pouvoir leur tenir la main, puis de les soulager, puis de pouvoir un peu remplacer les familles qui sont malheureusement souvent absentes. Et puis, dans 2-3 ans, j'aimerais ça retourner à l'université pour me spécialiser, là, puis faire mon bac en soins, puis me spécialiser en gériatrie. Ce qui me donne toujours la force d'aller travailler, je pense que c'est vraiment de faire la différence, tout simplement. J'aime ça aller au travail puis me dire que, bon, ben moi, je fais la différence, puis je suis là pendant 8 heures, ben je vais essayer de faire la différence pendant 8 heures, puis je vais essayer de travailler en équipe, puis d'aider mes collègues préposés, d'aider mes collègues, peu importe, l'entretien ménager même, je veux dire, on est une équipe, fait que je pense que c'est ça, c'est de faire une petite différence, que ce soit qu'un monsieur, un tel, lui, il aime ça boire un verre de lait chaud le soir avant de se coucher, ou que monsieur un tel, lui, ses pilules, il les aime d'une telle façon, bon, ben ce sera ça qui sera ça, puis ça sera, ou tu sais, je me suis déjà couchée à côté d'une madame parce qu'elle, ben, est anxieuse. Fait que je me couche à côté de la madame, puis, tu sais, je veux dire, ça fait... C'est des petites choses qui font la différence. Puis quand je finis mon travail, ben, je suis fière de moi, puis je suis fière d'avoir pu changer un petit quelque chose là, dans leur vie. Moi, la mort, je trouve ça beau. Ben, je trouve ça beau quand que ça arrive à un certain âge, une personne de 90, de 100 ans. Je trouve ça quand même beau. Je trouve ça beau le fait que la personne va s'apaiser tranquillement, puis son corps va juste rester une enveloppe corporelle, comme on pourrait dire. Je trouve ça quand même beau. J'aime m'accompagner, soulager la douleur des gens. Mon but, c'est vraiment que leur dernier jour, ce soit vraiment apaisant et beau. J'aime mettre de la musique, j'aime, rester à côté, tenir la main. C'est arrivé en fin de semaine, on a eu un décès, puis une préposée, puis les 2 infirmières, on est restés jusqu'au dernier souffle, on lui a tenu la main à la madame, puis ça nous a fait du bien à nous aussi, là, parce qu'en même temps, on se disait que, ben, pas décéder toute seule. Hein. Fait que, puis ma collègue, elle a ouvert la fenêtre, elle s'est dit, ben, au moins son âme va partir par la fenêtre, là, fait que va pouvoir s'envoler doucement. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'être doux, puis de parler lentement, puis de faire les choses en douceur. À la première vague, j'ai été déployée dans des centres qui étaient en éclosion massive, zone rouge. Là, puis j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses à la première vague. J'ai été dans un centre où est-ce que je pouvais perdre 3 personnes en 1 heure. J'ai pleuré pour la première fois en 10 ans de carrière. Donc, des fois, j'ai pleuré, mais pas pour la même chose que de revenir puis d'avoir un monsieur qui est décédé, mais de ne pas pouvoir l'avoir accompagné puis qui décède tout seul dans sa chambre. Ça m'a vraiment touchée, tu sais. Puis à la première vague, c'est ça, à mon 2e centre, ça m'a vraiment frappée là, en plein visage. Mon Dieu, je savais plus où me garrocher, comme on dit en français. Là. Mais c'est ça, non. Mais présentement, là, les centres où je vais, ils font vraiment attention. Il y a des grosses mesures qui ont été mises en place. Puis je pense qu'à l'extérieur, les gens ils se rendent pas compte à quel point ce virus-là, parce que tout le monde dit que c'est une grippe, mais je pense que c'est tellement plus virulent qu'une grippe. Parce que quand ça entre à quelque part, ben, tu sais, je veux dire, souvent, ça prend la place au complet, là. Donc, c'est pas juste une personne qui va être infectée, ça se multiplie, puis après, ça devient par multiple. Puis ça, souvent, je pense que les gens, c'est sûr que les gens sont tannés, c'est sûr, à cause des mesures et tout, mais je pense qu'il faut faire encore un effort, parce que pour avoir vu beaucoup de personnes âgées au bout de leur vie, puis décéder de tout ça, je pense que c'est vraiment pas ce que les gens aimeraient savoir, puis souvent, les gens, ils le voient pas, ça. Ils sont chez eux, il n'y a personne qui est touché dans leur famille. Fait que pour eux, la COVID, ça n'existe pas. T'sais. Si tu voyais, mettons, à la personne, si tu voyais tout ce que j'ai vu, peut-être que tu changerais d'opinion sur le sujet.